Milena, Sabine, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Lina, bonjour Aurore. Bien, Sabine, explique-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui pour réaliser cette session d'hypnose régressive. D'accord. Alors, j'ai repris un petit peu mes notes. Néanmoins, ça n'a pas été simple pour moi de réunir toutes les pensées, les émotions, mes angoisses, enfin de les mettre par écrit pour un mail, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance intérieure. Et puis, voilà, on va dire qu'à ce moment-là, quand j'ai dû faire un détail de pourquoi je voulais une session, j'avais le cerveau qui a été en cocotte minute pendant plusieurs jours, ça n'a pas été facile. Donc j'ai beaucoup de mal à me livrer. Alors donc je vais peut-être reprendre point par point si c'est possible, ça me sera plus simple. Voilà, sur les points de référence, j'ai une solitude depuis, je me sens seule depuis de nombreuses années, j'ai une solitude qui est croissante. Je suis quelqu'un d'assez effacé, de très replié sur moi-même. J'ai en général beaucoup de difficultés à faire des premiers pas, donc vis-à-vis des autres, j'attends plus qu'on vienne me chercher. Actuellement, je dirais même depuis quelques années, j'ai une fatigue morale, un petit peu le côté déprimé de me dire que dans quel monde je vis. J'ai un manque d'entrain qui se fait de plus en plus ressentir. J'ai envie de tout et puis en fait, en même temps, j'ai envie de rien. Je suis constamment découragée, j'ai pas beaucoup de ténacité. Oui, alors la ténacité, j'en ai pas beaucoup pour moi-même, mais par contre, vis-à-vis des autres, je suis très investie, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie pour les autres. Je me donne facilement aux autres et je m'oublie au passage, en fait, compte. Alors, je me déprécie, je m'excuse de tout, je me mets en retrait, j'ai une assez grande tendance à la soumission. Je me brade pour me faire simplement aimer des autres et j'ai peur aussi parce que j'ai peur de leur jugement ou de leur rejet. Je me sens facilement coupable d'exprimer mes opinions, donc bien souvent je les énumère pas. Euh, euh, Ouais, j'ai en fait compte, pour pas avoir honte, je veux paraître parfaite aux yeux des autres. Et je travestis souvent mon être, moi, en fait compte, mon moi pour, voilà. Et du coup, je m'aperçois que je me mens constamment parce que je n'arrive pas à sortir ce qui est à l'intérieur, je veux sortir à l'extérieur de peur de déplaire, tout simplement. Bon, après, le côté un petit peu plus aussi qui me gêne, c'est que je suis rarement dans le réel. J'ai l'impression d'être comme dans un automate dans la lune, toujours à réfléchir constamment en pesant le pour, le contre. Donc, résultat, en fait, compte, bien souvent, quand il y a une action, le temps que j'y réfléchisse, je pèse le pour et le contre, le train est passé et puis ça manque de spontanéité et puis voilà, ça me donne l'impression d'être toujours à côté de la plaque, d'être à côté de moi, d'être comme dans un état hypnotique en fait, de ne pas être conscient de la vie, voilà, enfin du moment présent. Euh, voilà, des lourdeurs, voilà, en ne me sentant pas toujours à ma place, j'ai précisé. Euh, Comme aussi me sentir un petit peu comme si j'étais dédoublée, comme si j'avais pas deux personnes, parce que je pense pas, mais comme si des fois j'étais dédoublée et pas du tout ancrée tout simplement. Alors pour la suite, j'ai des addictions au tabac, bon, qui sont là depuis l'âge de mes 16 ans. La télé, qui est un petit peu comme un être qui prend toute mon attention, mon énergie, et justement, je me retrouve plus dans la réalité à cause de cette télé. Médicaments, ça, c'est quelque chose que j'arrive à gérer. J'ai déclaré des TOC depuis l'âge de 20 ans, suite au décès ma mère, pardon. Donc des TOC principalement sur la vérification donc de départ. Au moment d'un départ, il faut que je vérifie le gaz, les portes, et puis ça me demande un temps énorme, énorme. Enfin voilà, c'est quelque chose qui mange assez la vie.
autrement. Sinon, le plus contraignant pour moi à l'heure actuelle, c'est que j'ai des problèmes récurrents, mais qui me pèsent de mémoire. Je n'ai pas de mémoire, hein, en fait, compte. J'ai une petite mémoire émotive, mais j'ai pas de mémoire. J'ai lu plein de livres. Je peux les ressortir 3 mois après. J'ai l'impression de les redécouvrir. Enfin, j'ai vraiment, et ça me pèse énormément, hein. J'ai peur de l'inconnu. J'ai un état anxieux permanent. J'ai un manque de lâcher prise, un besoin de contrôler les choses sur moi et puis parallèlement par rapport à mon fils parce que je veux qu'il soit bien, je veux qu'il ne lui arrive pas de problème, donc je veux toujours savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, je lui mange un petit peu sa tranquillité comme ça, donc c'est pas plaisant pour lui. J'ai rajouté par contre, Aurore, parce que j'avais pas ressenti à ce moment-là, mais j'ai une assez grande répulsion vis-à-vis de la mort. C'est des choses qui me dérangent et qui me mettent vraiment mal à l'aise. Voilà, c'est vraiment une Alors, répulsion. répulsion de la mort, c'est-à-dire de l'extinction du corps physique. Oui, tout ce qui, en fait, compte tout ce qui est mort, un oiseau mort ou autre, ou par rapport même à des personnes de ma famille qui sont décédées, je ne peux pas m'approcher d'un mort. Ok. Ça me répulse. Mhm. Voilà, je suis migraineuse depuis que je suis petite, mais des grosses migraines, comme on les entend, avec nausées, vomissements, couchés pendant 2 jours, etc. C'est des choses qui sont atténuées avec le temps. Et puis, par contre, depuis la mise en place de la session, voilà, j'ai repris des migraines. Et j'ai eu aussi, j'ai constamment, enfin presque constamment, des sifflements dans les oreilles. Voilà. Mais j'ai récupéré pas mal de migraines ces derniers temps. Elena, tu restes Sinon, avec moi? Oui. une transpiration excessive, une chaleur intérieure, l'impression de brûler de l'intérieur, des dérèglements intestinaux. Et vraiment, c'est un peu, voilà, les intestins, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression des fois d'avoir toujours un ventre comme si j'étais enceinte. Une masse dans la gorge, comme si j'avais quelque chose dans le début de la gorge, au fond de la bouche, comme si si j'étais plus ouverte, comme si j'avais quelque chose qui, des fois j'ai du mal à avaler, etc. Je souffre d'hypertension. Et puis, alors, donc, la chose importante, c'est que j'ai des sensations d'étouffement. Et surtout la nuit, je ne peux pas dormir dans le noir, parce que si je dors dans le noir et que je me réveille, j'ai l'impression d'étouffer. Là, je suis en crise panique profonde. Et puis, donc, voilà. Et là, je deviens très claustrophobe. J'ai des soucis avec mon image, donc, me voir en vidéo, me voir sur une photo, m'entendre, etc. Et puis, voilà, après, il y a des choses. J'avais donc un petit peu mes grandes lignes de vie, mais je ne sais pas si je dois les énoncer, si on a le temps. Avec cette base-là, à mon sens, on peut déjà partir déjà. D'accord. Sabine. Alors, le point par contre qui m'est important, c'est de partager eh bien, les informations, surtout avec mon fils, éventuellement, si c'est possible, mes parents décédés, puis aux personnes, à tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Et voilà, mon fils, j'aimerais bien voilà, qu'il s'éveille un peu. Bien. Sabine, on y va? On y va. Alors, ce que tu fais maintenant, c'est éteindre ton micro, première pastille en bas à gauche. Voilà. Ok. Bien. Prête, Elena? Dis-moi ce que tu as vu. Je suis dans sa tête, elle est renversée, Aurore. Je veux dire, comme si ton visage qui est à l'extérieur, son visage est à l'intérieur. Donc pour regarder dans ses yeux, je suis à l'intérieur de sa tête. Ça signifie que son corps éthérique est complètement, son corps éthérique est complètement retourné? Tout ce que tu as à l'extérieur, le visage est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. D'accord. Tout est à l'intérieur. Donc je suis à l'intérieur d'elle. Le corps aussi, je veux dire? Comme si tu renverses la peau, non? Ce qui est... Ouais, non, j'arrive pas à t'expliquer. Donc elle n'est pas alignée dans son corps? Elle regarde à l'intérieur, pas à l'extérieur. Non. Tu m'entends bien? Elle ne part pas... Oui. Elena? Ok. Oui. J'ai l'impression qu'on se parle dessus. Elle n'est pas alignée dans son corps physique, absolument pas.
Elle ne voit pas son corps physique. Parce qu'elle voit à l'intérieur de son corps éthérique. Et c'est noir là-dedans. Et il y a une immense tension comme au niveau de son nez, ici du front et de son nez, il y a comme un rouleau noir. Donc elle est comme hypnotisée, elle regarde ce rouleau qui est à l'intérieur d'elle. Et sinon il y a des ténèbres dedans. Et je suis à l'intérieur, je perds l'équilibre, comme si j'avais Sors. Et si Sors. je sors, je ne la vois pas. Je vois que comme forme, mais son visage, son yeux, son oreille, parce que tout est à l'intérieur. La poitrine est à l'intérieur aussi? Les pieds à Oui, l'intérieur aussi? le main sont à l'intérieur, oui. Tout à l'extérieur, tu vois que la forme, son main, tu sais, jusqu'en tour. Place-toi derrière elle. Derrière elle. Et tu vas comme marmonner, susurrer à son oreille, savoir si elle nous permet d'être là près d'elle. Il y a plein d'êtres qui arrivent comme ça. Elle a peur. Qui arrive? Quelqu'un qui la pousse. Une fois, elle était poussée quand j'étais à l'intérieur. Qui arrive? Regarde. J'arrive pas. Un reptiloïde. Je vois un reptiloïde. Bien, dis-leur de Elle a s'éloigner. peur. Dis-leur de s'éloigner. Non. Non quoi? Quoi? Dis-leur de s'éloigner. Qu'ils s'éloignent de toi. Je l'ai repoussé parce que sinon il n'écoutera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je l'ai repoussé. Adresse-toi à Sabine. Adresse-toi à Sabine. Est-ce qu'elle est consciente qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, qu'on doit se voir, nos chemins doivent se croiser? Elle se rappelle de certaines choses, de certaines non. De ça, est-ce qu'elle s'en rappelle? À peine, oui. Bien. Demande-lui si elle veut sortir de cette situation. Oui ou non? Sortir où? Elle voit son intérieur. Elle voit le noir et le rouleau. Sortir où? Sortir où? Quand tu lui parles, quand tu communiques avec elle, elle sait que tu es à l'extérieur de cette création, à l'extérieur d'un corps. Elle ne comprend pas cette situation. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle, l'accompagner durant cette session. Oui. C'était ça dont j'avais besoin. Maintenant, Milena, tu vas regarder la naissance de Sabine. Je veux savoir si elle naît désalignée. Ainsi, comme ça et déjà avec ce rouleau dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce rouleau exactement? C'est un implant, mais tu sais, c'est très bizarre parce que elle est comme renversée à l'intérieur d'elle, donc comme entre le dos et le visage, entre tu sais, back, L'arrière? arrière de sa tête, comme il y a rien, comme si elle entourait cet espace à l'intérieur qui est vide. Et c'est pourquoi elle a l'impression qu'elle est comme nulle part, qu'il y a du vide, qu'il y a l'espace là-bas. Tu confirmes qu'elle est née comme ça, n'est-ce pas? Oui, et à l'intérieur avec ce truc. Est-ce qu'elle s'est incorporée dans son petit corps physique, son embryon, comme ça? Oui. Oui? Oui, elle a été envoyée à l'incarnation comme ça, oui. Va au moment où elle est envoyée pour cette incarnation. Où es-tu? Sur une navette. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était pas fait... c'était fait sur Terre qu'elle était renversée. Renversée sur Terre? Dis-moi ce que tu vois. Je la vois dans un endroit... En fait, je la vois dans un camp de concentration. Continue. Ils font des expérimentations sur les humains. Elle est adulte. Où est-elle? Elle est une femme très mince, très déjà... Décharnée? Oui. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Depuis 2 ans. L'ADN correspond parfaitement à celui de Sabine dans le présent? Oui. Sauf qu'elle ne veut pas se rappeler ça. Toi, regarde. J'ai besoin d'avoir accès à tout ça, moi. Elle est allongée sur une table. Ils vont enlever la peau de son pied gauche. Pourquoi?
Pourquoi ferait-il Je ça? sais pas, ils sont... Pour savoir si la peau va repousser, si la peau va se Reconstruire? régénérer. Oui. Continue. Et pas de pansement, Aurore. Il la laisse à vif. Regarde la scène avec perspective, éloigne-toi-en. Et plus tu Il se t'éloignes, passe quelque plus tu te chose à l'intérieur déconnectes, d'elle. plus tu te déconnectes du côté sensoriel de cette scène. Je vois que la douleur physique provoque quelque chose dans son ventre, dans ses intestins, tu sais, ici. Comme si la douleur du pied gauche est montée dans l'estomac, au niveau de l'estomac. Comme si c'est ici que les organes ont commencé à se renverser de douleur, de souffrance, de tout ça. Et il se passe, quelque chose se passe avec elle. Elle commence à se renverser, Aurore. Se renverser énergétiquement ou physiquement? Oui, quelque chose se passe avec, tu sais, il y a des crampes des organes d'estomac, d'intestin. Et ça provoque comme renversement, comme si elle se détournait en elle-même de cette réalité. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là qu'alors que son corps souffre, elle ne se détache pas de son corps, elle n'en sorte pas? Pourquoi un basculement du corps éthérique? Dans cet endroit, il y a une machine qui est visible pour les yeux physiques. C'est derrière elle, tu sais, c'est comme il y a un rayonnement rouge qui ressort de là. Et ça augmente encore cette souffrance. En fait, ça provoque cette souffrance physique, comme si ça faisait entrer directement dans le corps éthérique, comme si le corps éthérique pouvait exactement sentir ce que sent le corps physique. Cette machine empêche les corps éthériques de quitter les corps physiques? Les médecins ne l'ont pas tué. Les médecins ont juste enlevé la peau du pied. Ces machines invisibles que tu vois, est-ce qu'elles empêchent les corps éthériques de quitter la dimension du corps physique? L'empêche de quitter cet endroit, cette pièce, sûrement. Bien. Donc elle est comme attachée à son corps. C'est ce qui fait qu'elle se renverse en essayant de fuir? Mais c'est plutôt parce qu'elle n'est pas morte, donc elle ne laisse pas son corps. C'est parce qu'elle n'est Elle pas se morte. renverse. Ça commence par le ventre. Elle se renverse. À ce moment-là, énergétiquement, comment tu vois Sabine? Elle noircit, comme si le Non, processus... énergétiquement, avant ce renversement, comment est-elle? Elle est effrayée, elle voit les êtres la regarder. Dans cette pièce, il y a des êtres au niveau énergétique. Est-elle connectée à l'un d'entre eux? Non, elle est pour l'instant regardée. C'est toute cette procédure physique qui a provoqué cette souffrance. Qu'est-ce qui fait que 2 ans dans un camp de concentration ne l'ait pas poussée à prier pour son âme, pour elle-même, les siens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu de connexion? On sait que ces bases-là sont des niches de connexion. Non, pas vraiment besoin parce que cet endroit, quand tu es à l'intérieur, tu participes à la production de cette ambiance. Donc, ça se fait non pas par hasard, mais tu sais, quand il y a... Naturellement. Oui. Ils ont du temps, tu sais, là-bas. Le simple fait que la personne soit en état de souffrance alimente cet endroit et tout ce qu'il cherche à obtenir, n'est-ce pas? Tu sais, c'est tout un projet, une idée. Et après, cette idée était comme réalisée. Donc, les gens qui arrivent se soumettent à cette idée de souffrance, etc. C'est beaucoup plus mental que physique, en fait. C'est beaucoup plus mental que physique. Pour autant, avant cette scène de torture, d'expérimentation, est-ce qu'elle est connectée à ce camp ou à un interférent? Elle fait partie non, interférent, je vois pas. Elle fait partie Le nom de ce projet? Ambiance. La lettre N me vient.
Décrypte ce N. Je sais que c'est comme rien, comme extermination de certaines choses, de certains traits humains. Je veux que tu plonges dans ce N dans sa symbolique. Comme nul. Rien, on n'est rien, non. Pourquoi vouloir exterminer l'être humain? Non, pas exterminer complètement, exterminer certains traits ou modifier humain pour qu'on se sente nul. Quel trait Personne. devrait être modifié? Courage. Quand tu es sûr de ta puissance, quand tu connais tes possibilités, tes talents, etc. Tout ça. Tu dois devenir nul. Ok. Tu es renversé. Reste dans cette scène. Oui. Il y a ce renversement. Cette scène, ces cris, cette souffrance. Il y a déjà des êtres. Dans la salle, oui. Dans la salle, oui. Il communique avec elle? Oui, bien sûr, quand le médecin a commencé à provoquer la douleur, la souffrance, la machine a commencé à marcher. Il y a cette lumière rouge. Sans cette machine, est-ce qu'elle aurait quitté son corps sans cette machine? Non, elle a peur de quitter son corps. Elle ne veut pas quitter son corps, elle veut vivre. Bien, elle veut vivre. Pour autant, aurait-elle quitté son corps le temps d'un instant, c'est-à-dire rester comme 10 cm au-dessus du corps? Elle a peur de quitter son corps parce qu'elle sait très bien qu'elle est là pour mourir. Elle sait qu'elle va mourir? Elle sait pourquoi, à quoi sert ce camp. Pourquoi elle un sujet d'expérimentation dans ce camp? Quelles caractéristiques a-t-elle? Elle n'est pas seule. Il y a de centaines de personnes. D'accord, mais on sait que dans les camps, certains ont été soumis à des tests et d'autres pas. Ceux qui sont faibles déjà, qui ne peuvent pas travailler, sont passés aux examinations. Ok. On est dans la scène où va se créer l'interférence, Milena? Oui, la connexion. L'interférence existe. Oui. Quand le processus de renversement a commencé, quand ils ont allumé la machine et quand elle a dit... Qui allume cette machine? Ce ne sont pas des chirurgiens, cette entité. On parle d'entité appartenant à quelle espèce? Parce qu'il y a deux images sur deux plans. Bien. Quelle espèce? Quelle espèce? Je vois des insectoïdes et des reptiloïdes en même temps. Mais ce sont les mantes qui sont comme les médecins, comme couverts, tu sais, leur visage. Bien. Comme s'ils participaient à l'équipe de chirurgie. Va au moment où il y a acceptation de cette interférence. Milena, avance. Quand le reptiloïde qui est au fond de la salle dit « meurs », elle dit « non ». Meurs. Non. N'importe quoi que tu fasses, tu es déjà à nous, on va t'attraper. Mais là maintenant, ou dans un certain temps, peu importe. Et elle a peur, elle a très peur. Elle veut pas quitter son corps, elle veut pas mourir. Le fait de se retourner dans son propre corps, c'est comme essayer de faire refuge à l'intérieur de soi? Oui, se retourner, retourner le visage de tous ces morts, de ce monde. Il y a des menaces, la menace, on va encore augmenter tes souffrances. Si tu ne meurs pas, tu vas souffrir de plus en plus. Elle a peur. Elle se soumet à la co-création. Elle a cru à ça. Oui. Bien, donc il y a soumission à la co-création. Tu ne ressens rien, souviens-toi, tu ne ressens rien. Rien du tout.
Elle n'arrive pas à respirer, Aurore. Son corps physique, Milena. Oui. Est-ce qu'elle meurt dans cette scène, oui ou non? Mais à cause de cette... Non. À cause de cette lumière rouge, elle sent tout, absolument Qu'est-ce que tout c'est dans que son cette corps. lumière, Milena? C'est... Dans cette lumière, il y a comme de fils, si on peut dire, mais c'est absolument minuscule, c'est invisible. Et ça provoque ça te transperce. Et quand ça passe par toi, ça provoque une connexion directe qu'on a normalement on n'a pas à tel point connexion entre le corps physique et le corps subtil. Et tu es comme 100% dans ton corps. Tu ressens à 100% ce que ressent ton corps. Normalement, le corps subtil ne ressent pas autant. Donc non seulement cette machine est capable d'immobiliser les corps éthériques dans les corps physiques, mais elle est capable de créer une connexion forte, c'est-à-dire raviver la connexion entre corps physique et corps subliminal. Que c'est elle-même qui ne veut pas quitter le corps physique. C'est pas la lumière rouge. La lumière rouge a rempli la pièce entière. Mais c'est pas le rôle de cette lumière de la maintenir dans le corps. C'est de la transpercer, de traverser elle pour que la connexion se renforce entre les deux, pour que la souffrance soit ressentie beaucoup plus forte. On est où dans cette scène, Milena? On est sur cette table dans le camp de concentration. Tu vas à l'entrée du camp. C'est en Allemagne, mais moi je ne connais pas le nom. Est-ce qu'il y a un nom à l'entrée, le nom du camp? Il me vient d'Achau, mais moi je ne connais pas. D'accord. Ok. Bien. Va à la fin de cette scène. À la fin de cette scène. Il y a déjà une partie d'elle ici au niveau de son ventre et buste. Elle est déjà renversée, mais ils n'ont pas fait de pansement, Aurore. Est-ce qu'elle survit? Elle n'a pas de peau sur le pied. Est-ce qu'elle survit, Milena? Elle va attraper tu sais, il y a partout saleté quand elle sort de cet endroit. Oui. Est-ce qu'elle survit à tout cela? Non. Combien de temps après cette torture elle meurt? 2 semaines. Un peu moins. Regarde-la quitter son corps physique. Attrapée comme un chien, déjà le cou se renversé, il y a un collier. Quelqu'un la met un collier, mais d'abord quelque chose dans la nuque. Ceux qui l'attrapent sont liés énergétiquement à l'énergie du camp? Oui, c'est ce reptiloïde que j'ai vu que la garde, c'est un dinosaure, comme un dinosaure. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu sors de cette scène. Tu sors complètement de cette scène. Sors de cette scène déconnectée. Et tu vas repartir en arrière, Milena. Oui. Avec la permission de Sabine, parce que je veux voir le moment où il y a incorporation dans le corps de cette femme. Sa naissance. Oui. Cette vie, avait-elle les informations sur cette vie, sur ce qui allait se passer? Non, beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de ce qui était préparé. Il s'agissait d'une incarnation volontaire, Milena? Volontaire, oui, volontaire. Qui était cette femme avant de devenir une prisonnière de camp? Je la vois en Hongrie. Parle-moi d'elle. Elle est jeune, elle est étudiante. Je la vois étudier à l'université. Je la vois pédaler sur un vélo et avec un copain des études. Elle rit.
ils ont perdu leur cahier, donc ils ont dû s'arrêter. Il rit énormément. Je la vois heureuse. On est dans quel pays alors qu'elle est En universitaire? Hongrie, Hongrie. à On est en Hongrie, Budapest. effectivement. Ouais. je peux le dire. Ok, bien. Au moment où elle quitte son corps physique, donc elle est immédiatement récupérée par les interférents en place. Immédiatement, oui. Immédiatement, bien. Parce qu'ils ont voulu qu'elle meure. La vie d'après sera celle de Sabine? Ou il y a d'autres? Non, il y a une vie très courte. Très très courte. Homme, femme? Un petit garçon, mais il a comme 2 semaines quand il meurt. De quoi meurt-il? Quelque chose avec les poumons. Comme les poumons qui sont comme percés. Physiquement, non, mais il n'arrive pas à respirer. C'est parce que cet enfant a apporté tout le trauma de l'autre vie, donc il n'arrive pas à respirer. Le trauma est trop grand. Le petit. Que gagnent les entités à pousser un être à une réincarnation et à le maintenir sur Terre seulement 2 semaines terrestres? Non, ils ont voulu qu'elle vit cette terreur. C'est que le petit cœur, le poumon, tout ça, c'est trop les bagages étaient trop lourds. Donc il est venu avec tout le trauma de la mort, de la souffrance, des tortures? Oui, c'est pourquoi ils ont fait cette guerre. Pour que les gens, ceux qui meurent, apportent immédiatement le trauma de leur mort. Et Dans puis pour cette que vie présente, déconnecte-toi, l'information, je ne la veux pas d'eux. Ne les laisse pas t'envahir. Oui. Dans la vie présente, Milena, ces traumas, tu les sens de la même façon? Pas de la même façon. Non, ça non. Elle est renversée. Il y a du néant à l'intérieur et il y a ce truc qui provoque beaucoup de tension ici, mais À quoi de sert tension. exactement cet implant, Milena? Tu te sens impuissante. Tu fais pas confiance à tes propres pensées. Tu vois pas bien. C'est noir qu'elle voit. Elle ne voit pas l'autre bout de son corps à l'intérieur. Cet Tu te sens appareil, vide, cet appareil a-t-il aveugle. reçu des ajustements durant ces dernières semaines, nos dernières semaines? Ça tournait, ça tournait, mais ajustement, non. Non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu toute cette période de doute? On en a parlé avant le début de l'enregistrement. Elle croyait même que nous étions, ou nous pourrions être, les mauvais Elle de doit l'histoire. être nulle, elle doit être en doute, elle comme les autres. C'est ça le projet. Ces doutes nous concernant. Ah, bien sûr. Bien sûr quoi? Bien sûr qu'elle doit douter. Qu'on est inefficace et de plus dangereuse. Ça vient de ce rouleau aussi. C'est là où il y a des informations. Ouais. Mais ces doutes n'ont pas suffisamment écrasé sa volonté puisque au début de la session, il n'y a pas eu de rejet de notre part. On a déjà des clients qui nous ont rejetés violemment. Ce n'a pas été le cas. Non, parce que le trauma qu'elle porte sont comme dans les épaules, c'est déjà trop lourd. Elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus, elle ne peut plus. Elle ressent toujours douleur. En fait, pas douleur, mais quelque chose se passe au niveau de son estomac. Elle n'en veut plus non plus. Bien, très bien. Reviens dans le présent. 2019, Milena. Reviens. Oui, je la vois ainsi, oui. Bien. Il y a toujours ces êtres autour de toi, ceux qui se sont approchés au début? Ce dinosaure, oui. Un seul? Mais il est à distance. Qu'est-ce qui fait Là qu'il où elle l'a n'approche plus? maintenu, oui. Parce que je l'aurais poussé. Bien. Dis-moi une chose maintenant. La cause ésotérique de ces migraines intenses. Mais ça, Bien. Fatigue. tout ça,
être à l'intérieur, ne rien voir. Tu sais, elle est parfois poussée par ça, elle ne sait absolument pas parce que tout est à l'intérieur. La sensation de vivre un état hypnotique, d'être en état de dédoublement, c'est le fait du non-alignage. De doublement, si on ne fait pas de doublement, renversement. Et ce truc, ce rouleau devant ses yeux, le noir, donc tu es dans un état, tu es nulle part, comme nulle part. Et en fait, tu es à l'intérieur de toi-même. Ce besoin de sécuriser le monde physique, les clés, le gaz, ces tocs. Imagine-toi que tu n'as pas de pieds, que tu n'as pas de mains, tu n'as pas d'yeux, pas d'oreilles, tout est à l'intérieur, tu es comme sourde, aveugle, tout ça. Tu as besoin des autres pour te guider. Pourquoi ces tocs ont-ils débuté à 20 ans, l'âge de 20 ans et pas avant? Elle n'a pas de connexion assez bonne avec son corps physique pour te répondre. Sa mémoire affectée? Mais pour moi, c'est lié avec tout ce qu'il a subi dans ce camp de concentration. Est-ce qu'elle est liée, Milena, connectée dans notre présent à cet endroit, ce camp? Regarde. Non. Elle porte comme de poids de cet endroit, pas de cet endroit, de ses souvenirs ici, mais elle ne savait pas d'où ça vient, pourquoi c'est si lourd. Avait-elle une famille? Là? Alors qu'elle entrait dans le camp? Elle voulait, oui, elle venait de se marier, mais ils ont commencé à penser d'avoir des enfants. Qu'est devenu son mari? Marie aussi était attrapée, mais pas dans le même camp. Est-il sorti vivant du camp? Non. Se sont-ils servis de l'image du mari ou jamais? On sait qu'ils sont continués ce genre de manipulation. Bien. Non? Ça marche très bien. Pas besoin de se servir de tout ça. Ces addictions, Milena, addiction de Sabine? Le vide parce qu'elle a renversé comme si elle entourait le vide à l'intérieur. Le vide. Et quand elle regarde la télé, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, comme avait besoin de se connecter, de sentir à travers quelque chose, comme si la télé lui montrait la vie qu'elle ne peut pas vivre, ne peut pas sentir, ne peut pas voir, etc. Bien. Il s'agit que d'une confirmation parce qu'en réalité, j'ai déjà la réponse à ma question, Milena. Sensation d'étouffement, notamment quand il y a de l'obscurité dans sa chambre. Parce qu'elle est dans l'obscurité, elle est là-dedans. Eh bien, une masse dans la gorge? Là, à le collier. Et spécialement cloué dans la nuque, mais il y a le collier. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à sa transpiration excessive? Tout est à l'intérieur, comme si il n'y avait pas de port pour respirer, tu sais. Tout à l'intérieur. Sa répulsion pour la mort, est-ce qu'elle trouve son origine dans cette vie-là aussi? Dans cette vie, dans l'autre. Dans l'autre, c'est de celle-là dont je parlais, oui, bien sûr. Ouais. Elle voulait vivre. Elle avait de beaux souvenirs. Avant cette vie, Milena, son entrée dans le camp, oui. Est-ce qu'il y avait des vies agréables, des expériences agréables sur Terre? Sur Terre, encore une vie, et avant, elle était ailleurs. Oui, elle était heureuse, même dans cette vie où il y avait la guerre avant d'être attrapée. Elle était... Autrement dit, elle a 4-5 incarnations terrestres seulement? Oui. Avant, elle était qui? Sous quelle forme? Aussi humain, pas sur Terre. Pourquoi être venue ici? C'est toujours un sujet qui m'intéresse. Il y avait déjà des mouvements assez violents autour de la Terre. Et il y avait comme un appel pour renforcer l'humanité. Renforcer l'humanité?
Oui, oui, il y a quelqu'un parmi cette race où elle vivait avant de venir sur Terre qui dit si on n'aide pas à nos cousins, nous serons le suivant à être attaqué. D'accord, donc ils se sentent comme mission de venir en aide à l'humanité? C'est plutôt comme le devoir d'aller à l'armée, tu sais, pour apprendre à protéger ta patrie. Une sorte d'expérience avant de revenir au pays? Oui, oui, soutenir la terre pour ensuite savoir comment se protéger. Qu'est-ce qui fait qu'après la première incarnation, elle ne soit pas repartie? Il fallait continuer l'apprentissage? Non, il y a des mouvements très lourds autour de la terre. Il y aura un signal pour retourner. Il y a un signal qui sera émis pour qu'elle reparte? Oui, sauf qu'elle se retourne et elle ne l'entend plus. Ce signal a été émis? Oui. Ok. L'un des siens a-t-il jamais tenté de la trouver? Est-ce qu'elle est détectable dans l'état? Certains parmi eux ont décidé de rester sur Terre. Ils peuvent toujours y revenir. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Triste. Bien, sors de cette scène, reviens dans le présent. Sors. Tu laisses sur place tristesse, chagrin, et tu reviens dans le présent, en te libérant complètement de ces fréquences. Mais ce sont ces armes qui ne t'a jamais complairaient. Bien, mais je veux savoir comment toi tu te sens. Je suis dans le noir, dans cette ambiance lourde où elle se trouve, mais bien. Dans son propre corps, cette obscurité, c'est celle du corps ou c'est celle qui est créée pour elle, autour d'elle? Quand elle s'est renversée, il y a du vide à l'intérieur. C'est ça, le noir. Qu'est-ce qui a empêché qu'elle se renverse à nouveau? Le truc. Ça l'a immobilisée. Oui. Ah, ok. Si je veux communiquer avec elle, Milena, est-ce possible? Directement? Oui, mais je dois entrer en elle. Inconfortable? Non, moi non, mais c'est bizarre, tu sais, d'être dans ce vide à l'intérieur de quelqu'un. On essaie? Oui, j'étais déjà là. Laisse-moi parler directement avec Sabine. Sabine? Est-ce que tu m'entends? Oui, mais j'ai rien à dire. Tu n'as rien. Mais j'aimerais pourtant que tu aies des choses à dire, Sabine, tu sais. Il n'y a que des souffrances en moi. En ce moment, oui. Mais tout n'est pas que souffrance ici. Je veux pas le voir, je veux plus le sentir. Qu'est-ce que tu ne veux plus voir ni sentir? Le monde. L'humanité? Le monde. Est-ce que tu me permets de te montrer des images? Simplement des images. De quoi? De ce monde tel que je peux le voir, l'apprécier. Oui. Bien, alors je suis déjà près de toi. Tu ne me vois pas, mais tu peux déjà me sentir. Ne me touche pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. Je n'aime pas quand on me touche. Je vais simplement glisser une feuille à l'intérieur de ton corps.
et te montrer ce qu'il y a encore de beau dans cette humanité. Chaque beauté a son contraire, je l'ai vécu. Tu as raison. L'important, c'est de savoir qu'il existe un contraire, parce que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne vois qu'un côté de la face. J'étais heureuse, et après malheureuse et souffrante. Il y a un instant, tu ne te souvenais De pas jour au lendemain. avoir été heureuse. Là, oui. Il y a toujours un beau côté et un mauvais côté. Tu l'as dit toi-même. Je veux que tu te souviennes qu'il existe aussi le bon en chaque homme. Il existe. Tout dépend des choix qu'il fait ensuite. J'ai peur de vivre le bien, le bon. Est-ce que je dois comprendre que tu te complais dans ce mal, cette souffrance et cette obscurité? Je veux plus être parmi ces êtres. Tu n'arrives pas à être parmi ces êtres, Sabine, parce que tu as décidé d'être soumise. Soumise à ces hommes, soumise à leurs lois. Soumise. Ce que je te propose, c'est de voir le beau côté des choses sans soumission aucune, en établissant ta propre loi. Tu me montres une image et moi j'ai vécu des horreurs qui sont toujours en moi. C'est pour ça que tu es venu. C'est ça qui t'a attiré de cette planète. Ce n'était pas notre bon côté, notre côté merveilleux. Tu es venu là parce que tu voulais changer les choses. Tu voulais les changer encore. Ce n'est plus le cas? Oui. On est venu pour former comme un bouclier contre leur mouvement Il est encore temps. violent. Il est encore temps. Encore temps de le faire. Encore temps de recevoir le signal que les tiens sont en train d'émettre et que tu J'ai n'entends perdu. pas. Encore temps. Tout dépend de toi et du choix que tu fais maintenant. L'acceptation de cette soumission et de cette face sombre de nous-mêmes, ou le meilleur de toi, forte, vaillante, insoumise. J'étais forte. J'étais très forte. Le temps n'existe pas. J'étais, je suis, je serai. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que tu veux te définir maintenant? C'est ça qui compte. Personne n'était préparé pour ce qu'ils ont fait. Personne. Personne n'était préparé. On se sentait fort. Mais peut-être que nous vivions trop bien. Peut-être que le déséquilibre était déjà créé et ils voulaient rétablir une balance fréquentielle. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Pour nous rappeler que nous sommes le pire de nous-mêmes, nos pires ennemis. Tout dépend du choix que l'on fait. Maintenant, tu dois faire un choix, Sabine. Rester comme tu es ou renaître. Non, je veux revenir là d'où je viens. Je suis d'accord avec toi. Beau projet. Pour autant, tu dois venir au bout de cette vie humaine, près des tiens. Allez, et terminer ce que tu as commencé. J'ai jamais levé mes mains. Je luttais jusqu'au bout pour ma vie. Es-tu prête à lutter aujourd'hui, maintenant? Oui, Oui? oui. Alors lutte. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui, elle porte tant de douleur, tant de choses en elle. Oui, je suis déconnectée. Comment est-ce que tu te sens? Moi, ça me dérange ce truc-là. Déconnecte. Oui. Tout se rompt, tout disparaît. Tout. Mhm. Recrée des fréquences
qui te permettent de Ça, rester dans cet espace, mais qui te permettent de te rééquilibrer légèrement. ça provoque une tension, tu sais, dans la tête, comme si tu avais des problèmes avec des sinus. Sinus, aha. Ouais, ouais. Comment te sens-tu? Mieux, maintenant mieux. Bien, on va faire un essai. On va faire un Ouais. essai, Milena. J'aimerais qu'on reparte dans le passé. Ouais. Oh. Dans le passé, avant, quelques instants avant cette scène de torture, quelques instants avant l'acceptation de l'interférence. Oui, elle est allongée sur un lit de bois. Ouais. Bien. Et tu vas lui dire ceci. Tu vas lui rappeler ce choix qu'elle peut prendre, ce corps qu'elle peut quitter. Peu importe qu'elle veuille vivre ou pas, elle va finir par mourir. Dans 2 semaines, 2 jours, 2 heures, ça n'a pas d'importance. Oui. Le seul conseil que je puisse lui donner, c'est de sortir. Vite, sortir bien de ce corps. Avant d'être attrapée. Avant de les accepter. Comme si elle se donnait le bisou sur le flanc à son corps physique. Tu sais, quand tu donnes à un bébé avant de s'endormir. Oui. Et ensuite, Elle est sortie de son corps. quand exactement est-elle sortie? Ben, tu l'as dit tu lui as dit de sortir, donc elle sort, elle a laissé un bisou à son frère qu'elle le fait pour. Bien, mais à ce moment-là, les tortures ont-elles déjà commencé? Non, Bien. non, là où on était sur ce lit. Combien de temps met son corps physique pour s'éteindre? Elle va mourir pendant cette opération. Bien, Parce qu'elle n'est pas dans son corps. bien. Tu vas la regarder quitter son corps physique, Milena. Comme si elle était. Non, elle est sortie là de son Elle est corps. sortie. Bien. Le corps est comme évanoui. Les soldats vont comme emporter le corps sur la table d'opération, comme si elle était assise sur le toit de ces bâtiments en attendant la mort de son corps. Et là, elle part. Rien dans le camp ne la retient? L'énergie, Non, la compatibilité fréquentielle qu'elle pouvait avoir en termes de souffrance? non, parce qu'avant de venir sur Terre, ils étaient préparés. Ce sera difficile, vraiment difficile. Bien, avant qu'elle ne s'envole, avant qu'elle ne s'en aille complètement, tu vas lui demander si elle est d'accord avec cette suggestion que j'ai réalisée ou si elle veut prendre une autre décision. Non, elle ne veut pas prendre une autre décision. Il faut parler de ce qui se passe ici. Bien. Déconnecte-toi de sa partie sensorielle, Milena. Oui. Regarde sa vie prochaine. Sera Sabine, il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a pas d'autre vie. Bien. Non, Retour dans notre présent à l'instant où je te parle, Milena. 2019. Reviens complètement. Et tu regardes Sabine dans le présent. elle est libre, elle est bien, je veux dire, le visage, tu sais, normal. Mais elle sait très bien pourquoi elle a dû faire cette incarnation. Peut-elle nous dire pourquoi? Oui, c'est comme, tu sais, tu le fais avec les animaux. Avant de mettre, je sais pas, le nouvel poisson dans l'aquarium, tu la maintiens comme dans un aquarium séparé. C'est ça, c'est le temps de se débarrasser de tout le trauma d'ici pour partir. C'est comme cette période de... Maintenant qu'elle a changé sa décision, le fait d'avoir vécu une vie dans ce camp, est-ce qu'il y a une meilleure perspective, compréhension de cette vie-là, Milena? Oui. Dans le cadre de sa une mission, sagesse, de sa venue sur Terre. il y a une sagesse interne, il y a des informations, et elle est en processus de
traitement. Oui, de traitement. La vue revient petit à petit, mais la vue revient, tout se nettoie. Le poids se nettoyait, mais il y a encore certaines choses qui sont en train de se nettoyer. Regarde son corps de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Non, il n'y a rien. Il y a seulement comme si elle traitait ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Mais il n'y a absolument rien qui n'appartient pas à elle. Trauma? C'est pas trauma, c'est pas si lourd déjà. C'est comme conscience plutôt que trauma. Ok. Demande-lui d'aller comme jusqu'au bout de son processus de traitement, Milena, que ce soit de fréquence ou que ce soit d'information. Et regarde comment elle est. Les yeux s'ouvrent et maintenant vraiment elle peut voir aussi de belles choses. Aussi ça. Oui. Bien. Il y a la clarté dans la tête. Ça ne passe plus, les choses ne passent plus. Comme ça, elle pourra quitter la terre. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent dans notre présent, à toutes les trois. Bien. Bien. Elle voit le signal. Elle l'entend. Fréquentiellement, comment est-ce que tu la vois, Milena? Fière d'elle-même. Laisse-la venir à bout de ce processus et dis-moi une chose. Cette solitude croissante qui déterminait cette vie physique, Que un renversement et que les gens faisaient du mal à elle. Mais c'est pas vrai parce qu'il y avait aussi des moments où quand elle était heureuse, elle se rappelle tout. bien. Dans son corps, est-ce qu'il y a encore ce principe de soumission, d'asservissement à l'autre? Non, parce qu'elle peut vivre elle-même sa vie. Elle n'a pas besoin de guide. Elle n'a pas besoin de vivre à travers les autres. Très bien. Demande à Sabine si elle souhaite. Elle va souhaiter le faire. Partager ces informations avec qui elle souhaite. Elle a tout partagé. Tout ce qui est bon, tout ce qu'elle a vécu, tout. Aussi tout ce qui était lourd pour que chacun sache. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je la vois métaboliser. Je me sens bien. Bien. Demande-lui d'élever ses fréquences, Milena. Trop vite. Trop elle est dans son processus. Elle est consciente de ce qui se passe en elle. Ok. Demande-lui de se projeter dans le futur. Court terme. Voir la façon dont elle va métaboliser ce processus une fois qu'elle sera au bout de ce processus. Oui, mais elle va comme à la fin de cette vie. Elle se voit comme quitter la terre très contente en se remerciant pour cette vie. J'avais dit à court terme, Milena. Oui, mais ce qu'elle me montre, elle est contente. Quel genre de femme est-elle dans cette vie terrestre? Avant de parler de l'après. Petit à petit, elle revient à ce bonheur qu'elle ressentait, ce qu'elle a déjà vécu ici. Petit à petit, la lumière revient, le sourire revient. Ok, bien. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même, Milena? Qu'elle sait ce qui se passe, qu'elle est très consciente, qu'elle ne s'impatiente pas. Ok, bien. Tu la laisses métaboliser ce travail dans l'espace dans lequel elle se trouve désormais et on rentre. Je compte de 1 à 3, Milena. À 3, tu es de retour dans le présent.
alerte, réveillée, contente de rentrer. À 1, tu te déconnectes, cette fois définitivement, complètement, de tous, de tout. Profonde inspiration, ample inspiration pour te dégager de toutes les fréquences dont tu souhaites te débarrasser, qui ne t'appartiennent pas, ni à toi, ni à ton histoire. 2, tu modules tes fréquences, tu les élèves à une émotion qui te plaît, quelque chose d'agréable, de léger, de serein, de joyeux même. Et à 3. Reviens. Bienvenue, Mylène. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, bien. Mieux? Bien, oui. Oh oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé? De ce que tu as vu? Oui, un peu, oui. Ok. Oui. Sabine, première pastille à gauche et tu reviens avec nous. Voilà, je suis là. Bien. Sabine, un mot sur cette session? Oui, alors, assez étrange parce que à la fois je m'y attendais pas et à la fois je m'y attendais. Et ce qui est assez surprenant, c'est que par rapport à ce camp de concentration, je crois qu'on a cité le nom après à la française, c'est Dachau, Mhm. ça doit être ça. C'est que mon papa, parce que j'ai des parents qui étaient âgés, enfin, qui m'ont eu sur le tard, et il était dans ce camp de concentration. Donc voilà, c'est que j'avais déjà une sensibilité par rapport à son histoire. Il est allé dans ce camp de Dachau? Oui, il était prisonnier et voilà. Donc peut-être un lien cause à effet, pourquoi on s'est retrouvé dans cette vie, je ne sais pas, mais voilà. C'est pour ça que ce nom m'était familier, parce que c'est des choses qui m'ont toujours intrigué de regarder, de savoir ou autre. Mais voilà, donc j'ai besoin de prendre, je pense, un petit peu de recul par rapport à tout ce qui s'est dit. Revoir, je pense, la vidéo, mais interloquer aussi, parce que d'habitude, j'entends dans toutes les sessions qu'on donne notre accord et là, j'ai l'impression que je n'avais pas donné d'accord. J'ai pas trop compris le sens de pourquoi on a interféré sur moi, tout simplement. Tu sais, il faut que tu gardes en compte, on a fait un cycle d'investigation qui a porté sur les camps de concentration. Une fois que tu mets déjà les pieds physiques sur ces terrains qui sont choisis, qui sont mûris pour l'extermination d'une partie de l'humanité, imagine-toi que dans les sessions, la première chose que voyaient les supports, quels qu'ils soient, donc on parle de mes supports fixes, mais on parle aussi de clients, de volontaires, une énergie qui te maintient collé, une énergie qui t'écrase, une énergie qui te fait souffrir d'emblée. C'est comme être dans une marée noire et de ne pas pouvoir en sortir. Sans interférence, tu es déjà comme happé par l'endroit. Donc c'est comme un jeu d'enfant quelque part ensuite à ces interférences de se présenter à un moment où le corps est dans une telle souffrance que le seul abandon, notre seule sortie, c'est l'abandon. Sauf que dans ton cas, il y avait ce désir, cette foi en toi, cette foi de vivre qui a fait que tu n'as pas pu quelque part, hop, quitter ce corps et partir. D'où la situation. Mais crois-moi, c'est un accord déjà passé en étant dans le lieu, en te soumettant quelque part à toutes ces fréquences et la souffrance de cet endroit. Ce sont des endroits très, très, très particuliers en termes énergétiques. Oui. En attendant, merci beaucoup Milena, parce que par moments je souffrais à sa place, je dis mince, je suis dans une situation, je suis désolée que voilà que. C'est son travail, elle est habituée, Milena, mais c'est vrai qu'elle a aussi une sensibilité particulière, il faut le reconnaître, de par ta nationalité aussi, pour ces camps, on est d'accord, ça a marqué votre histoire.
ça a marqué la Pologne. Donc, on est toutes les trois d'origine polonaise. Ça a marqué notre famille. Moi, la mienne a été marquée aussi, puisqu'il y a eu un passage aussi dans les camps. Donc, c'est normal aussi dans son histoire. Elle vit dans un endroit qui a été marqué par ça. C'est normal qu'elle le vive plus intensément. Ça fait partie d'elle. D'accord. Mais quand elle sort, elle se porte comme une fleur. Oui, Bon, tout est bien. C'est parfait. Bien, donc Sabine, une page se tourne. Toute cette situation-là, ça fait partie désormais du passé. Il y a un réalignement complet, il y a un équilibrage, un ancrage aujourd'hui complet, d'accord? Donc phase de métabolisation, c'est totalement normal que la partie subliminale dise, voilà, maintenant j'ai besoin d'un temps pour moi, d'accord? Tout à fait normal après un travail comme ça. D'accord. D'accord? Entendu. Bien. Le meilleur reste à venir, Sabine. On le souhaite très fort. Cette session, tu voulais qu'on la partage? Je pense que ça peut être utile et puis à d'autres personnes, oui, je veux bien qu'on la partage. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Malheureusement, je me sens pas encore de. Voilà, je préfère. Désolée, Milena. Mais elle sourit quand même, alors ça va. D'accord, ce sera avec le floutage. Sabine, tu restes en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement de la session. Je vous salue, je vous souhaite une belle soirée. Ne coupez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.